Joaquín Guzmán, dit El Chapo, a fait creuser un tunnel très élaboré pour s'évader de sa prison maximum sécurité au Mexique. Le tunnel fait 1,5 km. Les ingénieurs calculent qu'il a fallu une équipe de 4 hommes pour réaliser une telle prouesse. Il possède un système d'air conditionné, la lumière et même une moto. Le tunnel se termine sous une maison située à moins d'1 kilomètre d'une base militaire. Le président mexicain Enrique Peña Nieto s'est exprimé sur cette évasion. Il est actuellement en visite en France. J'ai donné des instructions à l'attorney général de la République pour qu'il mène l'enquête afin de déterminer si des membres du personnel de la prison ont été complices ou impliqués de façon quelconque dans cet incident qui a permis l'évasion de ce criminel. Les autorités mexicaines constituent actuellement une liste de tous les visiteurs du prisonnier durant les 16 mois passés en détention dans cet établissement. Des employés de la prison, dont un gardien, sont actuellement entendus par la police. Les responsables de l'application de la loi veulent savoir comment Guzmán a pu se procurer les plans de la prison. Guzmán s'était déjà échappé une première fois en 2001. Les renseignements américains avaient plus tard aidé à le recapturer en 2014. Washington a réclamé son extradition, mais l'attorney général mexicain Jesús Murillo Caram avait dit n'avoir aucune intention de le leur remettre. Les experts de la sécurité pensent que les États-Unis vont être très actifs dans les efforts qui seront déployés pour capturer l'évadé. La question est de savoir combien le gouvernement mexicain va allouer à cette traque, parce que c'est très embarrassant, pas seulement pour la police mexicaine, mais aussi pour le président et tous les responsables de la sécurité. Le gouvernement mexicain a construit sa réputation sur sa capacité à capturer des dirigeants du cartel de la drogue. Ainsi, l'évasion spectaculaire de Joaquín Guzmán est-il un coup dur porté à la crédibilité du gouvernement?